présentation de Sans rien savoir d'elle, un film de Luigi Comencini que nous sommes ravis de ressortir avec notre société de distribution, les films du Camélia. Et on a eu une belle surprise. Comme vous avez pu le constater, Philippe Leroy est l'acteur principal de ce film. Et Philippe Leroy a eu une fille, une formidable actrice qu'on ne présente plus, et qui va introduire ce film, peut-être son rapport avec son père, sans faire de psychanalyse de bas étage. En tout cas, elle va vous parler de Philippe et de Sans rien savoir d'elle. Et je vous demande d'applaudir très, très fort et très chaleureusement Philippine Leroy-Beaulieu. Bonsoir. Bonsoir, je suis très émue de présenter ce film. Je ne l'avais jamais vu. J'ai pas vu tous les films de mon père, il y en a plein que j'ai pas vu, et surtout ceux qu'il a fait quand j'étais très petite, qui sont très difficiles à trouver. Donc je suis très heureuse que ce film soit projeté. Ce qui était très étonnant pour moi, c'était de voir mon père dans un rôle presque à contre-emploi, parce que mon père avait une physicalité, une présence physique assez étonnante, et qu'il était souvent utilisé pour ça. Et là, c'est vraiment autre chose. Et puis de le voir, donc du coup, dans une sorte d'ingénuité, d'innocence que je lui connaissais dans la vie, mais qui ne se voyait pas souvent dans ses films. Et surtout, le couple avec Paola Pitagora, qui était une immense actrice italienne, qui n'a pas eu, à mon avis, la reconnaissance du talent qu'elle avait vraiment. C'est une histoire de femme vraiment très très étonnante et vraiment forte, très profonde. C'est un personnage qui porte un mystère comme elle seule, avec ses grands yeux de biche, peut le porter. C'est un portrait de femme très étonnant. En plus, pour l'époque, moi j'avais l'impression qu'il y avait... c'était l'ordre d'une sorte Enfin, on sent cette souffrance énorme à vouloir s'émanciper de cette famille très toxique que vous allez découvrir. Et c'est comme aussi une souffrance énorme à vouloir s'émanciper en 69, pas mal de choses pour une femme. Et il y a quelque chose elle a une indépendance, une solitude, une indépendance qui est très étonnante pour l'époque. Et voilà, et puis c'est vrai que, étonnamment, cet homme qui est mon père, qui d'habitude est très dominant dans les couples au cinéma, là il est beaucoup moins, et il y a quelque chose de très attendrissant pour moi, mais je pense aussi de très intéressant par rapport à, je pense, ce couple homme-femme à cette époque, donc on est en 69. Et voilà, et puis c'est un film que Comencini a fait juste après La Compris. Je crois qu'il avait un contrat avec un studio, il leur devait un film, hein, si j'ai bien compris. Écoute, c'est Rizzoli, c'est ça. Et il l'a fait pour eux, mais en fait, à l'arrivée, c'est un film très... Ouais, c'est un film très étonnant et très... Inclassable un peu, à la frontière du genre. Très inclassable, ouais, parce que c'est vrai que c'est une enquête policière. Il est un détective pour une maison d'assurance, mais ça débouche sur une histoire très différente. Peut-être dévoiler. C'est vrai, pas trop en dire. Musique d'Ennio Morricone. Ah oui, et je crois que c'était la première fois qu'il faisait un film musique pour un thriller. Aussi. Mais ça, je ne savais pas non plus. Tu vois, je m'apprends plein de choses. Un petit peu renseigné. Et voilà, on a refait une affiche qui ressemble un peu à l'original, mais on l'a rendue un peu plus mystérieuse, un peu plus ténébreuse, je dirais. J'espère qu'elle te plaît. Elle est très très belle. Voilà. Elle est très belle. Et ce regard est fou, quoi. Ouais. Et elle a ça, cette femme-là, l'image, elle a vraiment ça. Cette intensité du regard. Voilà, film restauré par nos soins, par les entours de vous, évidemment, comme on dit. Et je sais pas, peut-être des choses à ajouter sur Philippe, sur la relation que tu entretenais avec lui, sur le métier d'acteur, la passion qui t'a peut-être transmise. En fait, ce qui était émouvant pour moi, c'est comme mon papa est parti cette année, de voir ce film, c'était un peu comme faire une sorte de recherche dans des vieux cartons, parce que je ne l'avais jamais vu. Et donc de le regarder avec une curiosité encore plus forte, puisque quand on perd un parent, il y a aussi ça, surtout quand il a été acteur, ce qui est très beau, c'est qu'on trouve plein de traces de qui ils sont dans ce qu'ils ont laissé à l'image. Et du coup, j'ai regardé avec des yeux d'enfant qui cherchaient à savoir qui était papa. Et je savais qui était papa, mais comme je dis tout à l'heure, je ne l'avais jamais vu à l'image comme ça. Et ça m'a touchée de voir cette vulnérabilité. Parce qu'il a fait une carrière surtout sur des rôles avec une force physique, quoi. Quelque chose qui était sa physicalité, sa beauté, c'est ça qu'il exploitait le plus. Alors qu'en
fait, là, c'est totalement différent. Et voilà, mais bon, encore un petit peu. Bien sûr, non. On va pas trop prendre. Ce que tu me dis, me fait penser à Alain Delon dans Le Professeur, qui est un film qu'on a ressorti aussi. Et il est beaucoup plus mélancolique et vulnérable dans ce film par rapport à ses autres rôles de beauté fatale et d'homme presque masculiniste par moment. Et donc ça me fait exactement penser à ce que tu dis, un peu à contre-courant de ce qui pouvait être. Ouais, c'était un contre-emploi réel. Mais c'est vraiment, c'est beau de voir ça d'ailleurs, parce que c'est toujours intéressant. De toute façon, les contre-emplois, c'est très très intéressant. Voilà. Écoute, merci. Peut-être, si vous avez 2-3 questions que vous voulez poser à Philippine, des bonnes de préférence. Et je sais que c'est pas facile de poser des questions avant un film. Surtout que je suis pas rien dans ce film. Non, bien sûr. Non, je sais. Avec un peu de chance, 1 ou 2 questions pertinentes, comme c'est souvent le cas avec notre public, auraient émané de vos bouches. Mais si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème à cela. Moi, je vais me lancer, pour rien dévoiler du film, je vais parler d'un autre. Vous nous parlez de votre père dans ce film et d'un rôle un peu différent. Il y a un autre film qui sort en ce moment et que j'ai vu très récemment, c'est Terroriste, où il a également un rôle assez complexe. À la fois, c'est un combattant de l'ombre, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin que oui, mais c'est et qui finit par s'effacer. Ouais. Mais c'est vrai que, si vous voulez, le personnage au départ, c'est quand même c'est quelqu'un qui est dans la lutte armée. Ce qui est plus convenu pour ce que faisait mon père, on peut dire. Voilà. Donc là, c'est vraiment autre chose. Alors évidemment, il a fait des personnages qui étaient complexes, mais toujours effectivement avec un départ, ou disons une base, une racine qui était très posée sur sa physicalité. Et là, non. C'est-à-dire que là, quand j'ai regardé le film et que j'ai vu qu'il était détective d'une compagnie d'assurance, et j'étais tellement étonnée parce que je trouvais que... Je dis, j'aurais jamais imaginé mon père acteur faire ce genre de rôle. Et c'est voilà, je trouve que je ne sais pas pourquoi Comencini a eu cette idée. J'aurais été curieuse de savoir ce qui l'a poussé à lui donner ce rôle, mais voilà, ça m'a beaucoup touchée, étonnée. Philippe fait référence au fait qu'à la fin des années 60-70, en Italie, il y avait beaucoup de films dits de poliziottesco, des films, des thrillers ou même des films politiques, et c'est vrai que là, on est encore une fois dans un film qu'on ne peut pas totalement qualifier de poliziottesco. Donc c'est vraiment un film à la croisée des genres qui lui donne encore un aspect d'autant plus singulier, je trouve. Et on est vraiment très fiers d'avoir ressorti. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, ou vous avez hâte de partir en Italie? Eh bien, je vous laisse avec Sandrine Savardel et je vous demande d'applaudir Philippine. Bonne soirée.